Bonjour à tous, bienvenue à cette conférence qui porte sur la formation à la création d'entreprise. Alors, je m'appelle Aurélie Josse, je suis en charge de la formation au sein de BGE Picardie. Je vais vous présenter le réseau BGE. Donc BGE Picardie appartient au réseau national des BGE. Nous accompagnons chaque année 15 000 créations d'entreprises et nous disposons de 530 lieux d'accueil au niveau national. Ces 15 000 créations d'entreprises que nous accompagnons permettent la génération de 25 000 nouveaux emplois au niveau annuel. Et nous continuons bien sûr l'accompagnement de ces entreprises créées à l'issue de leur immatriculation, ce qui représente à peu près 33 000 entreprises suivies chaque année. Donc aujourd'hui, ce qui est important aussi et synonyme d'efficacité, c'est que 80% des entreprises et des personnes que nous accompagnons existent toujours 3 ans après leur création. Et un indicateur que nous apprécions particulièrement, c'est le pourcentage de femmes accompagnées qui évolue toujours positivement, donc à hauteur de 53% de femmes accompagnées. Alors, au niveau du réseau BGE, l'accompagnement des créateurs est sur mesure et se structure autour de 4 pôles. Le premier pôle concerne l'émergence et donc notamment nous accompagnons les créateurs à affiner leurs idées, à travailler leur genèse de projet, leur motivation. Nous les accompagnons ensuite sur tout ce qui est structuration du projet, que ce soit l'étude de marché, la structuration financière, jusqu'à la finalisation du business plan. Nous leur permettons également d'accéder plus facilement au financement et notamment nous les accompagnons dans le montage de dossiers. Et puis évidemment, une fois qu'ils sont immatriculés, nous continuons l'accompagnement et le suivi du développement de l'entreprise. Cet accompagnement peut prendre plusieurs formes, soit individuel, soit collectif. Il peut se passer à distance, en rendez-vous. Ce qu'il faut surtout bien retenir, c'est que peu importe les modalités, l'accompagnement est sur mesure et vraiment calé sur les besoins de la personne que nous définissons dès le premier entretien. Alors, nous sommes là pour parler formation et plus précisément compétences entrepreneuriales. Il est vrai que là, nous arrivons en période estivale, une période qui est souvent synonyme, en tout cas d'accalmie pour la plupart d'entre nous. De ce fait, la formation, en tout cas cette période, peut être propice à la formation. Justement, pour savoir un petit peu comment vous vous positionnez par rapport à ça, je vais lancer un petit sondage pour savoir en effet si vous avez déjà eu recours à la formation, à la création d'entreprise. Donc je vais vous laisser un petit peu de temps pour répondre et puis laisser les personnes qui arrivent. Donc l'idée, voilà, c'est de savoir un petit peu si effectivement vous avez plutôt déjà suivi une formation à la création d'entreprise, puisque c'est vrai que la formation c'est quand même un formidable outil aujourd'hui pour créer son activité. Donc avant la création, pendant et après, on va en parler notamment tout au long de la conférence. Aujourd'hui, la formation, elle a quand même considérablement évolué. On est loin des prises de notes interminables qu'on pouvait imaginer encore à l'époque de l'école. On est vraiment dans ce qu'on appelle des formations et donc on met vraiment beaucoup en application, beaucoup plus qu'avant. On est sur des choses très opérationnelles, très concrètes. On entend beaucoup parler de formation, hein, qui dénote bien la nécessaire mise en application pendant la formation. Les formateurs sont des experts de la thématique enseignée et puis c'est aussi l'occasion, la formation, de rencontrer d'autres créateurs, d'autres personnes qui ont des problématiques similaires. Et c'est aussi, en tout cas, de suivre des formations, c'est aussi se construire un réseau professionnel. Et on sait que c'est quelque chose d'essentiel aujourd'hui dans la création, mais même dans tout secteur. Alors, je vois que on a pas mal de réponses. Alors, nous avons donc, je vais
peut-être arrêter le partage. Voilà, je vais pas partager les résultats. Donc, une majeure partie a déjà suivi, voilà, une formation à la création d'entreprise. Voilà, donc à peu près 2 tiers, un tiers. Très bien. Alors du coup, par rapport à cette thématique, on va justement voir à quel moment il est effectivement excusez-moi. Voilà. Il est effectivement plus opportun de se former. En tout cas, on va essayer de comprendre l'intérêt de se former, que ce soit avant, pendant ou après la création. Essayer de découvrir sur quel sujet on peut se former. Est-ce que c'est vraiment qu'en amont de la création? Est-ce qu'il y a d'autres moments et quels sujets on peut aborder après la création? Le meilleur moment pour se former. On parle de la période estivale, ça peut effectivement être un moment très opportun. Aujourd'hui, les modalités de formation ont évolué, on vous en parlera un petit peu. Les aides à mobiliser, ça aussi, ça a considérablement évolué. Et puis surtout, les clés pour choisir sa formation. Alors, au niveau des sujets sur le... Voilà, plutôt voilà. Alors sur l'intérêt de se former. Donc le premier intérêt est tout d'abord effectivement d'acquérir et de développer des compétences, que ce soit avant, pendant ou après la création d'entreprise. Les compétences, en fait, enfin, en tout cas, les sujets peuvent être similaires, mais en tout cas, il est nécessaire d'y revenir à plusieurs fois. Je prends l'exemple de la communication. Avant un projet de création, on va se former à la communication et essayer de monter en compétence sur les aspects génériques de la formation, construire son plan de communication. On va peut-être travailler davantage sur des sujets tels que le logo, la charte graphique, mais ce sujet de la communication va quand même être important tout au long de la vie de l'entreprise, notamment pendant la formation, pendant la création, pardon. Peut-être que l'entrepreneur va avoir besoin de se former sur la communication, mais sur les réseaux sociaux cette fois-ci. Et puis, au fur et à mesure que l'entreprise va se développer, peut-être qu'il devra aussi se former sur, notamment, pourquoi pas, la création d'un site internet. Donc, la formation, ça sert à acquérir des compétences à un moment donné, à les développer, à les faire évoluer. Et c'est aussi une façon, du coup, de sécuriser son parcours, puisque les compétences que vous allez acquérir dans le cadre d'une formation entrepreneuriale, ce sont des compétences que l'on va pouvoir ensuite utiliser dans d'autres contextes professionnels. Donc, ça permet de sécuriser le parcours de l'entrepreneur et également l'entreprise, notamment en préparant l'avenir, hein, de se dire je me forme sur des sujets pour développer mon activité par la suite. Donc ça, c'est vraiment 3 points importants. Ensuite, dans la formation, j'en ai un petit peu parlé en introduction, ça sert aussi à développer son réseau. Au cours d'une formation, vous allez rencontrer d'autres personnes qui sont concernées par les mêmes thématiques que vous. Soit ils sont entrepreneurs, soit ils sont déjà dirigeants. Et donc, d'échanger avec ces personnes, ça permet de confronter son avis, de récolter l'avis aussi du formateur expert, et ça booste beaucoup la confiance en soi. Quant aux sujets sur lesquels se former, on pense très souvent, en premier lieu, aux compétences métiers. Et alors, il est vrai, c'est essentiel, hein, quand on crée une entreprise, il faut déjà être expert dans son métier. Cela dit, le métier de chef d'entreprise est un métier à part entière qui revêt énormément de compétences. Le chef d'entreprise, en plus d'être technicien sur son métier, il est aussi commercial. Il faut qu'il apprenne à vendre ses produits ou ses services. Il doit aussi être en mesure de dialoguer avec son comptable ou son banquier, donc maîtriser certaines notions financières. Il doit être en mesure de choisir son statut juridique, donc maîtriser ses notions juridiques, fiscales. Voilà, donc c'est vraiment le métier de formateur revêt vraiment un grand nombre de compétences qu'il ne faut surtout pas oublier. Comme je dis toujours, on peut avoir le meilleur produit, si on ne sait pas le vendre, si on ne sait pas créer la structure qui va bien pour le développer, et ben ça peut être un projet qui se solde par un échec si on maîtrise pas tous les pourtours du métier de chef d'entreprise. Alors, est-ce qu'il y a un moment opportun pour se former? Quand se former? Donc, généralement, comme je vous l'ai dit, la formation doit être vraiment envisagée comme un véritable outil au service de l'entrepreneur. Et comme tout outil, on peut s'en servir plusieurs fois et tout au long du parcours de vie de l'entreprise. On peut effectivement s'en servir
avant la création, et c'est souvent le cas. Souvent quand on a, donc là je sais pas si ça va être ça les résultats là sur les 2 tiers, 1 tiers qu'on a eu là au résultat du sondage. Généralement, on pense assez facilement à se former avant la création. Parfois c'est parce que, à ce moment-là, on a le temps parce que, on est en pleine reconversion professionnelle, peut-être qu'on était, en recherche d'emploi et du coup on envisage la création d'entreprise à ce moment-là. Donc c'est vrai que il est, fréquent, en tout cas, sur les formations entrepreneuriales, de se former plutôt avant la création, sur toutes les thématiques, qu'on a pu, citer. Mais c'est également très, très important de se former tout au long de la vie de l'entreprise, même une fois qu'elle est créée, sur des thématiques plus précises, plus spécifiques, mais néanmoins, extrêmement importantes. Il faut vraiment avoir, en tête aujourd'hui, que la formation, est une réponse à une problématique. Globalement, l'entrepreneur, peu importe la problématique, qu'il rencontre, il doit très certainement y avoir, une possibilité d'y répondre sous l'angle de la formation, et cela, ça offre vraiment, de gros avantages. Le premier, c'est que sur la formation, eh bien, on va, monter, en compétences et du coup en autonomie. L'entrepreneur, c'est lui qui va maîtriser les compétences, il ne va pas dépendre, de quelqu'un d'autre pour ça. Et puis c'est aussi, une possibilité, d'accéder à des financements, donc on en parlera, un petit peu après. Donc vraiment la formation, il faut vraiment le voir comme un outil au service de l'entrepreneur. Alors au niveau des modalités de formation, donc, comme je vous le disais aussi, la formation a considérablement évolué. On est très loin des prises de notes, vraiment interminables qu'on pouvait imaginer à l'école ou derrière son bureau, où on était sur quelque chose de très descendant, de la part, du formateur. Voilà, la formation a vraiment beaucoup évolué. Je vais vous parler, de 3 principales, évolutions. Tout d'abord, des évolutions d'ordre pédagogique, et c'est pour moi, et vraiment la plus importante. C'est qu'aujourd'hui, on est vraiment en tout cas sur la formation continue d'adultes, on est vraiment sur, un format qui est très opérationnel. La formation, durant la formation, en fait, on va être dans quelque chose où on va mettre en application. L'entrepreneur va venir avec ses problématiques, et les thématiques qui vont être abordées, vraiment, par rapport à la situation de l'entrepreneur. Je prends un exemple, sur des formations, par exemple, en gestion financière, eh bien, on va demander à l'entrepreneur de venir avec son bilan, son compte de résultat, pour aborder toutes ces notions théoriques, ce qui fait que c'est pas du tout abstrait pour l'entrepreneur et c'est beaucoup plus facile de monter en compétence sur ces sujets. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très important. La deuxième évolution, elle est plutôt technologique, et notamment avec l'année que l'on vient de passer, la digitalisation a vraiment modifié, les aspects, enfin en tout cas les modalités de la formation. Alors la formation à distance, la formation digitale existe, depuis longtemps. Ce qui s'est développé, c'est surtout, maintenant, la formation digitale. En fait, même sur une formation à distance, on arrive à créer du lien avec les stagiaires. On dispose de plein d'outils. Voilà, là, par exemple, on a fait un sondage, mais c'est des choses qui peuvent être. On peut partager un écran très facilement. Le formateur peut prendre vraiment la main sur l'écran du stagiaire. On peut partager des documents où on travaille. À la fois le stagiaire et le formateur. En tout cas, c'est quelque chose de très interactif, et également quelque chose de très interactif, mais qui n'est pas compliqué. Aujourd'hui, la formation digitale est accessible à tous, et ça, c'est vraiment important de l'avoir à l'esprit. Ça peut effrayer certains, ça pouvait en tout cas effrayer certains, mais aujourd'hui, les outils sont simples, et vraiment, toute personne, dès l'instant qu'elle a accès à une connexion Internet à un ordinateur, peut suivre une formation à distance. Donc ça, voilà, c'est, on va dire, sur les évolutions technologiques, et j'ajouterais également que les avantages de la formation à distance sont des avantages qu'on a déjà cités, hein, mais c'est évidemment le gain de temps en termes de déplacement, et du coup aussi le gain économique. Et puis d'une façon très pratique, ce qu'on a pu avoir nous comme retour suite aux formations digitales, c'est qu'en réalité le confort pour suivre une formation digitale est parfois mieux qu'en présentiel. On voit beaucoup mieux l'écran, alors que parfois en salle, on est un peu loin du tableau, il y a quelqu'un qui est devant nous, etc. Là, on est devant son écran, c'est vraiment des conditions qui peuvent être vraiment optimisées. Donc ça, c'était important également. Et la troisième catégorie d'évolution serait plutôt réglementaire. Donc, je ne sais pas si vous avez suivi un petit peu l'actualité, mais on en parle beaucoup. Il y a eu beaucoup de réformes successives de la formation, et on va dire que sur la dernière réforme, ce qui fait vraiment la différence, c'est qu'aujourd'hui, l'individu est vraiment placé au cœur du système. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ?
Ça veut dire qu'aujourd'hui, en tant qu'individu, je suis vraiment maître de mon parcours de formation. Et ça, c'est extrêmement important. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux définir mon besoin et aller chercher la source de financement et mobiliser la source de financement qui va bien, sans en parler à mes ressources humaines, sans en parler au Pôle emploi, sans en parler à qui que ce soit. J'ai accès, en tout cas, à un moyen de financement de formation. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Euh, c'est alors ça, donc ça c'est la première modification, mais qui s'est couplée, on va dire, pour les organismes de formation, à une augmentation de la qualité de la prestation. Donc effectivement, en rendant finalement le financement beaucoup plus accessible, le législateur a quand même mis des garde-fous, notamment en termes de qualité. Et aujourd'hui, les organismes de formation doivent répondre à un certain, enfin, à pas mal de normes en tout cas de qualité. Et on parle notamment de la certification Calliope. Et puis également, de plus en plus de formations sont devenues certifiantes. Alors, ça veut dire quoi pour l'entrepreneur? C'est une sécurité. C'est de se dire, j'intègre un parcours de formation, mais à la fin, je sais que mes compétences sont évaluées, donc je vais quand même avoir du contenu parce que c'est dans l'intérêt, dans le mien, dans mon intérêt en tant que stagiaire, mais également dans l'intérêt de l'organisme de formation, de faire monter en compétences puisque c'est quelque chose qui sera visible. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'effectivement, les financements sont sans doute plus accessibles pour l'individu, mais pour autant, la formation a aussi monté en qualité. Et donc, tout ça, ça évolue ensemble et c'est plutôt très positif. Alors, ensuite, nous allons parler des aides, justement. Voilà, existe-t-il des dispositifs d'aide au financement? Donc, le financement de la formation, c'est quand même quelque chose d'extrêmement complexe. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que globalement, il existe une multitude de sources de financement. Donc, si nous prenons le cas d'un salarié, donc le salarié peut financer sa formation généralement grâce à un opérateur de compétences qu'on appelle OPCO. Donc, pour en citer quelques-uns, nous avons par exemple Acto, Constructis. Donc ça se gère directement au niveau des ressources humaines de l'entreprise. En tant que demandeur d'emploi, nous avons évidemment, en tant que financeur de la formation, le Pôle emploi, mais également les régions. En tant que travailleur indépendant, donc là pour des personnes qui seraient déjà immatriculées, donc des dirigeants d'entreprise ou alors leurs conjoints collaborateurs, il y a ce qu'on appelle les fonds d'assurance formation. Donc là encore une fois, le dirigeant cotise. Donc c'est par exemple la GFIS, le FAFCA, peut-être que c'est des noms que vous avez déjà entendus, le FIFPL. Et puis on a une source de financement plutôt universelle, donc qui est le CPF. Donc ça, vous avez très certainement entendu parler du CPF parce qu'il y a beaucoup de communication à ce sujet. Donc c'est le compte personnel de formation. Donc le compte personnel de formation, c'est un compte individuel que l'individu peut mobiliser seul. C'est ce à quoi je faisais référence précédemment. Il est abondé de 500 euros par an dans la limite de 5 000 euros, voire 8 000 dans certains cas. Ce qui est important, c'est qu'il n'y a pas de limite de temps pour l'utilisation de ces fonds. Et donc, on peut l'utiliser pour beaucoup de formations. Donc, notamment pour toutes les formations certifiantes et diplômantes. Tout ce qui est également bilan de compétences, validation des acquis et de l'expérience. Nous pouvons également financer un permis de conduire avec le compte personnel de formation. Et surtout aussi, nous pouvons financer tous les parcours de formation à la création d'entreprise. Alors pour le consulter, il suffit d'aller créer son compte sur moncompteformation.gouv.fr. Faites bien attention d'aller chercher le bon site internet. Donc c'est celui où il y a c'est le site du gouvernement, donc où vous retrouvez le .gouv, puisqu'effectivement il y a beaucoup de fraudes. Il faut faire très très attention à ça aussi sur cet usage. Donc voilà. Donc vous allez consulter, vous créez votre compte. Il vous suffit d'avoir votre numéro de sécurité sociale et ensuite vous pouvez consulter vos droits. Alors, et donc ça m'amène à la slide suivante. Donc voilà, on a évoqué effectivement le fait que l'individu est au centre du système, que les financements sont également plus accessibles. Alors, mais du coup, comment s'y retrouver? Comment choisir la bonne formation et être sûr qu'on ait fait le bon choix? Mon premier conseil, c'est tout d'abord de bien définir votre besoin. Je vous l'ai dit, la formation, il faut le voir comme un outil, comme un investissement. Réfléchissez comme si vous achetez une voiture. Avant d'acheter une voiture, on va se poser la question de est-ce que j'ai besoin d'une familiale, est-ce que j'ai besoin d'un utilitaire, est-ce que je vais faire beaucoup de routes, etc., etc. La formation, c'est pareil.
quel est mon besoin? J'ai besoin de quoi pour ensuite pouvoir commencer ces recherches. Donc, je vous invite évidemment à comparer les offres. Il y a beaucoup, beaucoup d'offres de formation, donc il faut bien la comparer. C'est pour ça que c'est important de bien définir son besoin. Quand on sait précisément ce qu'on veut, c'est plus facile ensuite de comparer les offres. Et donc, pour comparer les offres, on a des outils et notamment tout ce qui est avis. De plus en plus, il existe de plus en plus de plateformes de sondage donc, notamment, pour les demandeurs d'emploi, il y a par exemple la bonne formation, mais sur le compte personnel de formation, maintenant, les formations sont également évaluées. Donc, vous avez un petit avis que certains stagiaires ont pu laisser par rapport à leur ressenti sur une formation. Donc ça, c'est extrêmement important et ça vous donne des indications, voilà, de choix en fait, qui peuvent vous dire ah bah voilà, là, j'ai 5 étoiles, donc c'est qu'a priori c'est une formation qui répond aux besoins, etc. Donc, consultez les avis et puis il y a évidemment les avis Google qui peuvent être laissés en dehors des plateformes de sondage classiques. Donc, évidemment, n'hésitez pas à aller les consulter. Ça donne quand même beaucoup d'informations. Et puis, le dernier conseil que je peux vous donner, notamment sur la formation à la création d'entreprise, je vous conseille, en tout cas, même si vous suivez une formation à distance et que par définition, l'organisme de formation peut être loin de chez vous, moi, je vous invite quand même à vous former avec un organisme de formation qui est expert dans la thématique que vous souhaitez. Donc, sur la création d'entreprise, je prends l'exemple du coup des BGE. Le réseau BGE a plus de 40 ans d'existence. On est expert dans la création d'entreprise. Et qu'est-ce que ça va offrir comme avantage en plus à un stagiaire? C'est qu'on connaît bien le territoire. On a 530 points d'accueil sur toute la France. Donc, vous avez forcément une BGE qui est proche de chez vous, qui va être en mesure de vous apporter des conseils sur le dynamisme d'une zone commerciale, par exemple, ou sur des aides spécifiques à un territoire. C'est souvent le cas sur la création d'entreprise. Et si vous choisissez un organisme de formation qui n'est pas expert du sujet ou qui n'est pas du tout sur le territoire, peut-être que vous allez passer à côté de ce type d'informations. Voilà ce que je pouvais vous dire de manière assez rapide sur la formation entrepreneuriale. Et donc maintenant, on va pouvoir peut-être échanger. Je vais peut-être pouvoir répondre à certaines questions. Et également, ce qui m'intéresserait de savoir aussi par rapport à ces échanges, c'est, je vais vous lancer encore un petit sondage, c'est de savoir si aujourd'hui vous avez déjà ouvert votre compte CPF et si vous l'avez déjà utilisé. Donc je vous laisse répondre et en même temps je consulte les quelques questions qui sont déjà arrivées sur le chat. Alors, donc sur une des questions, notamment, est-ce que nous proposons des formations sur le développement web et notamment sur la création de sites internet? Alors oui, il est vrai que la formation digitale, on l'a fait depuis quelques années, mais elle a vraiment pris un essor très important. Donc typiquement sur la création de sites internet, oui, nous accompagnons les stagiaires et au lieu de travailler sur un cas fil rouge, comme je vous le disais, on est sur vraiment quelque chose de très opérationnel. Pendant la formation, en fait, le stagiaire va créer son propre site internet. Donc, on va lui donner les outils pour qu'en amont, il puisse préparer un certain nombre de contenus, images, etc. Et on va effectivement l'accompagner dans la création de son site internet. On fait aussi beaucoup de formations digitales sur les réseaux sociaux, bien évidemment, sur l'usage d'outils digitaux qui peuvent être utiles dans le cadre de la création d'entreprise. Donc, oui, c'est vraiment une grande, grande partie de notre offre de formation. J'en profite d'ailleurs pour vous dire qu'on a un stand que vous pouvez consulter. Il y a une personne qui pourra répondre à vos questions et il y a tout un tas de documentation, notamment sur l'offre de formation. Ensuite, alors une autre question, la formation à distance est-elle aussi bien que la formation en présentiel? Alors aujourd'hui, je pense qu'en termes de qualité, on est effectivement sur des produits qui sont tout à fait équivalents. Simplement, en tout cas sur les thématiques, sur la thématique entrepreneuriale que je connais bien, oui, on est vraiment sur quelque chose d'aussi performant dans l'un comme dans l'autre. Là où la formation présentielle est essentielle, en fait, c'est plutôt des formations où on va avoir besoin d'avoir des gestes professionnels. Je prends un exemple, la formation secouriste du travail. Vous imaginez bien qu'à distance d'avoir des gestes de secourisme à distance, ça devient compliqué. Des formations métiers qui demandent vraiment des manipulations, oui, effectivement, le présentiel est essentiel. Mais pour tout le reste, vraiment, on est sur un niveau de qualité en formation digitale qui est largement équivalent à une formation présentielle. Alors ensuite, est-ce que j'ai d'autres questions? Alors,
Est-ce que nous faisons donc voilà, en tant que développeur informatique, je n'ai aucune notion commerciale. Faites-vous des formations courtes sur ce sujet? Alors, en effet, donc il faut savoir que les formations à la création d'entreprise sont, on a des formations courtes, mais peuvent aussi être un peu plus longues. Sur de la formation plutôt de développement, d'entreprise, on est sur des formats courts. Globalement, les journées, les modules de formation sont de 1 à 4 jours, et en l'occurrence, elles sont rarement consécutives parce qu'on sait qu'en tant que, créateur ou jeune entrepreneur, vous avez besoin encore, d'exercer et d'être sur le terrain. Donc en effet, nous faisons des formations courtes, sur des thématiques, commerciales. Ça peut être par exemple, de la technique de vente, hein, vraiment l'entretien. Ça peut être sur de la prospection, aussi. Ça peut être sur du social branding, donc comment se créer un réseau et notamment un réseau de prescripteurs, qui peut être intéressant, pour une activité de développeur informatique. Donc oui, évidemment, la thématique commerciale, c'est quelque chose que l'on fait depuis longtemps et qu'on continue de mettre en œuvre. Alors, une autre question. J'ai fait une formation avec mon compte CPF. Est-ce une bonne chose? Alors, est-ce une bonne chose finalement qu'elle soit avec le compte CPF, ou pas? Finalement, la question, c'est plutôt est-ce qu'elle a répondu à vos besoins? Donc en l'occurrence, si c'est le cas, si vous aviez, un besoin en formation et que la formation y a pleinement répondu, j'ai envie de vous dire que oui, effectivement, c'est une bonne chose. Maintenant, comme je vous le disais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de mauvaises pratiques, au niveau de la plateforme CPF parce que c'est des fonds qui sont facilement mobilisables par l'individu. Donc moi, je vous invite quand même quand vous sollicitez votre CPF, c'est à avoir un contact au moins téléphonique avec l'organisme de formation. Vous assurez que la formation va bien répondre à vos besoins. Vraiment, posez-vous enfin voilà, faites-vous un petit listing de questions à poser pour s'assurer que bah voilà, vous n'allez pas perdre votre temps et que vous êtes vraiment sur le bon produit de formation. Parce que parfois sur une fiche programme, bah ouais, on peut comprendre quelque chose et puis c'est un petit peu différent. L'organisme, enfin voilà, l'échange avec l'organisme pourra vous permettre d'avoir des réponses, voilà, des réponses plus concrètes. Nous, ça nous est déjà arrivé d'avoir des inscriptions et finalement, au cours d'un entretien téléphonique, s'apercevoir que finalement il y a peut-être un produit de formation qui sera encore mieux adapté à la personne parce qu'elle l'a peut-être pas vu dans notre offre, etc. Donc oui, les formations avec le CPF, c'est vraiment une bonne chose à partir du moment où ça répond clairement à votre besoin. Donc dans le chat, vous retrouverez d'ailleurs le lien pour consulter effectivement toute l'offre de formation disponible. Alors, si on regarde un petit peu les résultats du sondage, donc oui, il y a quand même une bonne partie qui a ouvert le compte, CPF et une bonne partie qui ne l'a pas utilisé. Donc en l'occurrence, alors allez consulter vos droits, ça c'est quelque chose, qui ne mange pas de pain, donc ouvrez votre compte, et voilà, je vous dis, il vous suffit d'avoir votre numéro de sécurité sociale et vous allez savoir le montant disponible sur votre compte formation. Sur la plateforme CPF aussi et ça c'est important, elle est quand même très bien faite. Toute l'offre que vous pouvez financer avec votre compte CPF, bah, vous pouvez la retrouver sur la plateforme et vous disposez d'un certain nombre de filtres justement pour aiguiller vos besoins. Donc vous avez des filtres par le nom de l'organisme de formation. Si vous savez déjà, voilà, si vous cherchez une BGE proche de chez vous, bah, vous allez très vite voir si quelle est son offre en sélectionnant son nom. Vous pouvez aussi sélectionner un filtre sur la distance, voilà, se dire voilà, bah, moi je suis prêt à faire 30 kilomètres autour de chez moi. Et puis il y a des filtres aussi en termes de prix, hein, par rapport justement à l'enveloppe de disponible. Et ben vous pouvez effectivement voilà dire voilà je veux voir les formations qui vont jusqu'à 1 000 €. Voilà. Sachez que votre compte personnel donc est alimenté tous les ans en fonction de l'activité de l'année passée. Donc et généralement c'est en début d'année. Donc n'hésitez pas à reconsulter votre solde à la fin du premier trimestre. Généralement il aura été abondé de 500 € ou 800 selon les cas. Et puis donc voilà, donc moi je vous invite donc ceux qui n'ont pas encore créé le compte à le créer et une fois qu'il est créé donc d'aller consulter l'offre qui existe. Mais surtout, alors je vous dis, hein, l'offre est vraiment considérable, donc surtout interrogez-vous vraiment sur votre besoin. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Euh,
Alors oui, il y a des personnes qui précisent qu'effectivement, en travaillant à l'étranger, on n'a pas de CPF. Effectivement, ça c'est quelque chose au niveau national. Donc pour les personnes effectivement qui travaillent en France. Néanmoins, alors le CPF reste une source de financement, donc du coup, j'insiste là-dessus que vous pouvez mobiliser seul, sans les conseils de personnes. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les prendre, hein, les conseils, mais en tout cas, vous êtes vraiment acteur de votre parcours de formation. Mais quoi qu'il en soit, si vous avez un besoin de formation, contactez l'organisme de formation qui peut que vous avez identifié, parce qu'il y a peut-être d'autres sources de financement. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très complexe. Donc surtout, n'hésitez pas à contacter l'organisme de formation qui pourra sans doute vous aiguiller sur les prises en charge possibles. Alors, aussi, alors donc, pour la création d'un site internet, accompagnez-vous les entrepreneurs à la rédaction des conditions générales de vente ou renvoyez-vous vers des avocats? Alors effectivement, vous pourrez trouver aussi une formation sur la création, enfin en tout cas sur les conditions générales de vente, qui sont animées par des experts donc au sein des BGE. Donc ça peut être effectivement des avocats ou en tout cas des personnes spécialisées dans ce domaine. Néanmoins, voilà, donc là, c'est si on choisit la case formation, ça c'est tout à fait possible. Autre chose que je souhaitais aussi évoquer au niveau du CPF, les droits qu'ils sont acquis restent acquis et du coup, vous ne les perdez pas, même si vous ne les utilisez pas dans l'immédiat. Voilà, mais je crois que je n'ai pas d'autres questions. Alors oui, une autre question aussi au niveau aussi des abondements. Donc en l'occurrence, en effet, et ça c'est vrai, c'est important, je ne l'ai pas dit, le compte personnel de formation peut être abondé. Ça veut dire qu'on peut demander un complément de financement. Le Pôle emploi peut abonder, l'employeur peut abonder. Alors évidemment, vous personnellement, vous pouvez abonder pour peut-être, parce que s'il manque une certaine somme d'argent, pour suivre la formation que vous souhaitez. Auquel cas, sur la plateforme, en fait, quand vous sélectionnez une formation pour vous inscrire, vous avez le logo des financeurs qui peuvent abonder. Donc, si Pôle emploi peut abonder, bah, vous retrouverez dans la fiche formation le petit logo de Pôle emploi. Si la région peut abonder, voilà. Et ça se fait vraiment automatiquement. Donc, c'est vraiment quelque chose de très facile à utiliser. Et puis, bah, c'est très visible, c'est très visuel. Voilà. Très bien. Merci beaucoup également pour votre attention. J'espère que ça vous a apporté des réponses et en tout cas que ça vous a donné envie d'accéder à la formation avant, pendant et après la création. Voilà, ben je crois qu'on en a terminé. Donc n'hésitez pas à aller voir notre stand. Voilà, si vous avez des questions, on vous répondra. Consultez le catalogue de formation de votre BGE la plus proche de chez vous. Et puis, en tout cas, je vous souhaite une bonne continuation dans votre parcours entrepreneurial. Merci beaucoup.